أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue pour cette deuxième session de l'atelier de réflexion coranique pour ce jeudi soir qui est la 14e nuit du mois de Ramadan. Donc, on aura une introduction en 3 points avant l'intervention des deux participants. Résumé d'un tafsir aux règles exégétiques et une synthèse à la fin. Donc, on va commencer par aujourd'hui un verset sur le statut du Coran. Donc, il est retiré de la sourate 17, verset 9. Je vois qu'il y a un micro qui est ouvert, donc on va demander à tout le monde de fermer son micro. Donc, le verset dans la sourate 17, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Donc certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Donc, on a encore une fois la notion de guide concernant le Coran, ce même concept qu'on avait vu hier lorsqu'on a rapporté un hadith du 6e imam, ou plutôt un hadith du messager d'Allah rapporté de Jabir, si on s'en souvient bien. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on a cette même notion que ce Coran nous guide vers ce chemin droit, vers ce chemin juste, vers ce chemin, on va dire, qui nous mène à cet objectif ultime. Et ensuite, à la fin, donc, il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Une grande récompense, donc ça va être le sujet des versets qu'on a choisis pour aujourd'hui. On va continuer la lecture, l'écoute et la lecture et la répétition de la sourate Al-Furqan pour les versets 21 à 32 pour ce soir. Donc, on y va. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العلي العظيم وصلوا على محمد وآل محمد. On va continuer avec le troisième point de l'introduction et la lecture des versets choisis. Et donc, je vais, on va désigner Céline Raja Hussein pour la lecture et la synthèse à la fin de la session. Donc, allons-y pour la lecture des versets choisis du jour. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, sourate 46, verset 19. Et il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres et ils ne seront point lésés. Ensuite, sourate 4, verset 57. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Sourate 50, versets 34 et 35. Entrez-y en paix. Voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Et enfin, sourate 9, verset 72. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Ok, très bien. Merci. On reviendra vous voir pour la synthèse, Inch'Allah. Très bien. On va passer maintenant au premier intervenant, Yannick. On va lui demander de nous exposer ses réflexions concernant ces 4 versets d'une grande importance. Chers toutes et tous, salam alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien parce qu'on a quelques soucis de connexion, apparemment une connexion qui est instable. Donc je vais être juste sûr que si vous m'entendez très bien. Pour le moment, on t'entend. Très bien. Alors, donc avec ce groupe de versets, donc le thème qui a été évoqué est pour moi en tout cas la récompense dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous sachions qu'il y a une récompense, en l'occurrence le paradis, pour les gens qui auront œuvré, travaillé donc dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ardeur et sincérité dans ce bas monde. Plus en détail, dans la sourate 46, verset 19, il est évoqué donc cette notion de rang, et donc nous n'avons donc pas la même comptabilité, ou le même solde des bienfaits. Et la justice d'Allah fait que nous ne serons pas récompensés de la même manière. Donc je comprends d'après le verset que les gens qui entrent dans le jardin seront récompensés par un rang qui correspondra à leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, donc dans la vie d'ici-bas, plus on aura fait de bonnes œuvres avec sincérité, sans ostentation par exemple, et plus notre soumission sera importante, plus la récompense sera alors grande. Mais Allah n'ignore pas non plus les bonnes actions, aussi petites que le poids d'un atome, puisqu'il promet de ne pas léser ces derniers. Voilà un peu pour la sourate 46, verset 19. En ce qui concerne la sourate 4, verset 57, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit en fait cette récompense que nous pourrions avoir à condition d'y avoir cru et fait de bonnes œuvres. Elle est, cette récompense, sous forme d'un jardin
sous lesquels coulent donc des ruisseaux. Alors, ça m'a rappelé ce que disait Missam il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'à première vue, on peut se demander en quoi c'est si excitant que de se retrouver dans un jardin sous lequel coulent des ruisseaux. Et ben, en fait, il s'agit d'une image pour moi, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà expérimenté quand on veut se ressourcer, par exemple, se reposer, être en paix. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'isoler un peu dans la nature, écouter le vent, le bruit de la mer, des feuilles dans les arbres. Et après tout, cette ambiance est relaxante, elle apporte une certaine paisibilité à la fois physique, mais aussi psychique. Donc, je comprends par cette image que le paradis sera un endroit où nous serons en paix, où nous serons donc reposés. Il y a également cette notion de l'éternité. Et pour comprendre un peu cette notion, en fait, il faut la comparer à l'éphémère de notre vie, en fait. Donc, d'ici-bas, il nous est donné quoi finalement? Très peu de temps, une soixantaine, 70 ans en moyenne. De belles fleurs, tout comme le corps humain, s'estompent avec le temps. Les roses les plus colorées, les plus plaisantes vont se faner et vont mourir. Les fruits les plus savoureux et les plus frais, les légumes se périment et deviennent non comestibles en très peu de temps. Les maisons les plus magnifiques et les plus belles voitures et d'autres biens matériels vieillissent aussi et se décomposent et deviennent finalement inutiles avec le temps. Or, dans le fort de chaque homme, finalement, l'homme aspire à vouloir vivre en fait un monde où la perfection est éternelle. L'autre chose qui m'avait aussi marqué, c'est l'ombrage. Évidemment, nous sommes beaucoup mieux toujours à l'ombre qu'au soleil, et encore mieux, je dirais plutôt, loin des feux de l'enfer. Par contre, il y a deux choses que j'arrive pas, enfin, il y a une notion que j'ai du mal à comprendre, et peut-être l'intervenante suivante va essayer d'expliquer un peu mieux de ce qu'elle a compris. C'est la notion donc au pluriel, épouse purifiée. Et alors là, j'ai deux questions. La première, ça va vous faire peut-être rire, mais j'aimerais bien retrouver ma Pakiza. Et donc, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que voilà, une me suffit, j'ai envie de dire. Et puis, un peu dans le souci de la parité, je me demande qu'est-ce qu'il va y en avoir quelle récompense pour les femmes finalement? Est-ce que avoir? Voilà, dans la sourate 50, versets 34 à 35, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la notion de paix. La paix, en fait, c'est quoi? C'est un état parfait où nous vivons. Or, nous vivons, nous, actuellement, dans un monde plutôt imparfait. On n'a qu'à commencer par le corps lui-même. Chacun est confronté, en fait, finalement, presque tous les jours aux imperfections dans ce monde. On peut être soumis à une maladie, à des blessures et parfois à la mort à cause d'un moindre accident. Une grande partie de la vie doit être dépensée en compensation des faiblesses du corps. Et puis, tous ces efforts, finalement, avec tous ces efforts, le corps va dépérir au fil des années. L'homme, en général, va aspirer à quoi? Un monde où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de guerre, pas de conflit, pas de mal, pas d'anxiété et pas d'imperfection. Or, ce monde, c'est quoi? C'est l'état où il y a la paix, où tout est parfait. Donc, le paradis. Allah nous dit aussi que dans ce verset, ce genre de vie peut être obtenu seulement donc, dans les jardins. Enfin, il y a cette notion d'abondance. Par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les personnes qui accéderont au paradis vivront une vie heureuse, parfaite et éternelle, au-delà de tout ce qu'ils pourraient désirer, voire même imaginer. Dans la sourate 9, verset 72, on trouve de nouveau cette promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est faite aux croyants et aux croyantes, avec ces notions que j'ai déjà détaillées un petit peu plus haut, de jardin, d'éternité ou de caractère permanent de cette récompense. Mais ce qui est différent là, pour moi, c'est ce but ultime, l'objectif final et réel, qui est finalement quoi? C'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons été créés, en fait, pourquoi? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, on serait vraiment les plus heureux finalement si on savait qu'Allah est satisfait de nous. Donc voilà, je pense qu'avoir cette position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala vaut encore plus que le paradis. Au final, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet cette récompense. Elle sera belle, voire inimaginable, éternelle. Elle dépendra du degré de notre soumission envers lui, à condition évidemment d'éviter au maximum nos péchés en multipliant nos bonnes œuvres, tout ça dans la sincérité. La vie d'ici-bas est en fait pour moi une épreuve où chaque seconde est à mettre à profit pour construire son au-delà qui lui sera éternel. Voilà. Ok, très bien. Excellent, c'était clair, c'était fluide, c'était précis. Très bien. Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié, j'ai bien compris ta pensée. On va passer maintenant à la seconde intervention. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah.
Alors, c'est pas très sympa, Yannick, de me laisser des questions. Donc, forcément, je n'ai pas la prétention de répondre. Alors, forcément, il y aura beaucoup de points similaires et j'essaierai de ne pas insister sur les points qu'il a déjà relevés. Donc, j'y vais. Bismillahirrahmanirrahim. Le sujet, il est évident, c'est le paradis. Et puis, j'ai presque mis un sous-titre, description, récompense. Je ne vais pas procéder verset par verset. En fait, je vais y aller au fur et à mesure en essayant d'avoir quand même un lien directeur. On ne s'y perd pas. Donc, la toute première notion que je relève, c'est celle de justice divine qui est au premier verset, ce dont Yannick a fait part. Donc, le fait que l'on soit récompensé exactement pour ce qu'on est fait, et puis le point qui met vraiment en avant la justice divine, c'est ils ne seront point lésés. Donc, je ne vois pas autre chose à ajouter. Donc, qui méritera le paradis selon cette justice divine? Ceux qui ont cru, donc c'est bien mis en avant dans le verset 4, 57, ainsi que le verset 72 de la sourate 9. Donc, la première condition, c'est la croyance, mais croire ne suffit pas. Il faut avoir fait de bonnes œuvres. Donc, on le voit bien dans les versets 19, les versets 57, ainsi que... C'est tout, 19 et 57. Donc, voilà, ça c'était pour le deuxième point. Donc, les conditions pour accéder au paradis. La troisième partie, pour moi, ce serait la description. Alors, en fait, je l'ai fait en 3 étapes. J'ai l'impression que le premier grade de paradis, il est très... mon ressenti personnel, c'est que c'est quelque chose de très matériel. C'est très concret pour qu'on puisse le visualiser. Donc, on nous décrit les jardins où coulent les ruisseaux, les épouses purifiées, l'ombrage et tout ce qu'ils voudront. Donc, ils auront là tout ce qu'ils voudront. Et par là, moi, j'entends quelque chose de très... très matériel, mais matériel selon ma conception de ce bas monde. Hein. Après, je ne peux pas décrire ce qui est matériel là-bas. Donc, j'ai l'impression que c'est un premier degré de paradis. Alors, concernant les jardins coulent les ruisseaux, moi, j'avais entendu dire que comme le Coran est avant tout destiné aux Arabes de l'époque, alors eux qui vivaient en plein désert, en pleine chaleur, la description d'un oasis avec de l'eau était une image très attrayante. Donc, c'était un petit peu pour les séduire, un peu pour aller vers ce paradis. Ça peut, ça ne peut pas, je ne sais pas. Et puis, de toute façon, comme Yannick l'a souligné, je pense que de façon générale, instinctivement, on aime apprécier, se délecter de beaux paysages et puis de la nature. Ensuite, le deuxième stade. Ah oui, j'avais noté un point, c'est que j'ai l'impression aussi qu'on décrit un peu l'ambiance des harems avec les épouses purifiées et puis les belles demeures. Et puis plus loin, à d'autres reprises dans le Coran, par exemple, Surat Waqi'a, on a des descriptions aussi. Alors, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source, etc. On parle de lits surélevés avec des pierreries. Donc, en fait, tout ça, je le limite à un aspect quand même très, très concret. Le deuxième stade où on peut ajouter 2 belles notions, c'est l'éternité et la paix. Parfois, ce qu'on cherche énormément ici dans ce bas monde. Et c'est là où on se trompe. On voit certaines personnes qui veulent rester éternellement belles, éternellement jeunes. Et on se fourvoie, on se leurre, alors que la promesse, elle est faite pour là-bas, pour la vie dans l'au-delà, pour la récompense du paradis. Et la notion de paix, je pense que c'est un souhait, c'est un mot, c'est un concept, c'est une sensation qui est universelle. N'importe quel être humain, de par sa race, son origine, sa couleur, aspire à la paix, aspire à ce sentiment de paisibilité. Donc ça, ce serait le deuxième plus du paradis. Et le troisième, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un stade qui est réservé à des VIP. Alors, moi, je le décèle dans les versets 34-35, donc sourate 50. La dernière partie, et auprès de nous, il y a davantage encore. J'ai l'impression que c'est très mystérieux. On ne comprend pas trop ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Enfin, du moins, moi, je ne le comprends pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose de bien supérieur que les épouses purifiées, etc.
Et l'autre partie, ce serait « et la satisfaction d'Allah est plus grande encore » et c'est là l'énorme succès dans le verset 72. Alors, juste pour une parenthèse, je suis allée voir la traduction de Denise Masson et la toute dernière partie, l'énorme succès, elle le traduit par « voilà le bonheur sans limite ». Et ça m'a beaucoup parlé. Alors, je ne sais pas si c'est fidèle à la traduction de Fawzul Azim, mais je me suis dit, tiens, on parle de bonheur sans limite et j'arrive vraiment à concevoir que ce soit un stade supérieur du paradis. Donc, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce que ce sont des degrés différents? Certes, parce que Dieu l'annonce qu'il y a des rangs de mérite, mais cette dernière partie du verset 72, je me suis dit, est-ce qu'elle est reliée au reste du verset? Est-ce qu'on parle du paradis? Ou est-ce qu'en fait, il s'agit sur terre, on peut avoir le paradis quand on est en adéquation avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, construire son propre paradis sur terre. Ce sera ma conclusion. D'accord, très bien. Merci, Arsène. On va revenir, alors puisqu'on n'a pas d'activité, on a un petit peu plus que temps d'habitude, on va revenir sur quelques points que je voulais développer, où je vais vous faire part de mon intention qui était derrière le choix de ces versets-là. Tout d'abord, j'entends beaucoup et j'ai entendu beaucoup et même beaucoup d'orientalistes ont orienté leur objection sur le Coran au niveau de la description du paradis. Et je pense que vous l'avez tous entendu. Voilà, la description du paradis n'est pas attrayante, ça ne nous séduit pas. Les jardins où coulent les ruisseaux, c'est bien joli, mais voilà, il n'y a rien de plus excitant que cela. Donc, c'est quoi orientaliste? On va le répondre dans la séance des questions-réponses. Alors, donc ici, on va dire, je vais répéter juste, où je vais mettre l'accent sur le premier verset où il y a des rangs. Donc, c'est clair, il y a des rangs, des niveaux au niveau du paradis, mais pas uniquement au niveau du paradis, mais aussi de l'enfer. Donc, si vous avez lu les versets qui précédaient le verset 19, sourate 46, on voyait très bien qu'on parlait des croyants, mais aussi on parlait des mécréants et de ceux qui n'obéissaient pas. Donc, il y aura des rangs, des niveaux, des stades, des degrés dans le monde de l'au-delà, que ce soit au niveau de l'enfer, au niveau du paradis. Donc, ça, il faut bien l'assimiler. Deuxième chose, c'est que Samira a bien résumé qu'il y a différents degrés. On va dire, c'est comme si on perçoit qu'à un certain degré, on parle de matérialisme de l'au-delà. Et effectivement, il y a énormément de descriptions matérielles des grâces de l'au-delà. Donc, ça attire certains, ça n'attire pas d'autres. On justifie par le fait que le Coran s'adresse tout d'abord, et c'est naturel, aux Arabes de l'époque de la révélation. Donc, c'est tout à fait naturel que lorsqu'un discours veut faire son chemin, il va tout d'abord s'adresser à ceux qui sont concernés directement par ce discours. Donc, automatiquement, il va présenter les choses de telle façon que le contenu, que les concepts puissent être compris et assimilés par le public présent. C'est tout à fait normal. Mais à nous de bien faire la part des choses et de relever ce qu'il y a derrière ces descriptions. Et d'ailleurs, je trouve que Yannick a bien fait, on va dire, cette relation entre jardin, nature et la paix, et cette paix absolue que nous recherchons tous. Deuxième point, c'était concernant la question qui avait été soulevée. Alors, je finis concernant les degrés. Donc, il y a des degrés matériels, mais il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas tout percevoir avec, on va dire, nos moyens de perception actuels dans ce bas monde. Et là, la phrase dans le verset 34-35, il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront et auprès de nous. Donc, il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Donc, celui qui n'aime pas les ruisseaux et la nature et qui préfère vivre, je ne sais pas moi,
dans des bâtiments et dans de la construction et entouré de béton et de ferraille et que ça lui plaît, il aura ce qu'il voudra en fonction de son rang qu'il aura mérité. Et auprès de nous, il y a davantage encore, et Yannick l'a dit, je le trouve rapidement, et je reviens sur sa phrase-là et je mets l'accent dessus, que finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est au-delà de notre imagination, de notre perception, selon le modèle, on va dire, de ce bas monde et notre perception qui est limitée à ce que l'on a expérimenté. Donc, automatiquement, waladayna mazid en arabe, qui veut clairement dire que nous avons plus encore, au-delà de vos, on va dire, de vos attentes, de vos imaginations et de votre perception. Donc ça aussi, il faut bien l'assimiler. Que si, par exemple, les houris, les femmes aux grands yeux noirs, ça ne m'excite pas, ça ne m'attire pas, je pourrais avoir des blondes aux yeux bleus. Ça ne pose pas de problème. Parce que là, le verset, il le dit clairement. Et même, puisque moi, ma perception, elle est limitée, je devrais attendre pour que ma perception, on va dire, ait plus d'horizon, pour que je puisse demander plus. Concernant les épouses et le point au niveau de la parité, oui, des Chinoises aussi, si tu veux, Chamir. Au niveau de la parité, je vais prendre le verset en arabe. D'accord, voici le verset, Sourate 4, 57. Et on va utiliser notre, on va dire, pour dessiner. Finalement, je n'arrive pas à enclencher. Donc, la deuxième phrase en arabe, la deuxième ligne, lahum fiha azwajum mutahhara. Donc, ils auront dans le paradis des azwaj mutahhara. Le terme azwaj, c'est le pluriel de zawj. Et zawj, c'est, on va dire, le compagnon. Donc, si c'est un homme, le compagnon, ça va être la compagne, automatiquement une femme. Et si c'est une femme, ça va être un homme. D'accord? Là, bien entendu, homme-femme, il y aura des questions qui vont être soulevées. Mais pour le moment, je reste dans la logique coranique des choses. Okay? Donc, il n'y a rien qui restreint, ou on va dire que là, le message, la phrase n'est pas restreint et ne s'adresse pas uniquement à l'homme. Et on parle d'épouse. D'accord? Et c'est là que la traduction, finalement, elle nous désoriente quelque part, puisqu'on parle plutôt de compagnons purifiés. Donc, à chacun son compagnon après. Donc là, on répond à la question de la parité et que pour les hommes, il y aura des femmes et pour les femmes, il y aura des hommes et ils pourront choisir ce qu'ils veulent. Donc, la question qui avait été posée par Yannick aussi, s'il aura le droit de retrouver sa femme, s'il le mérite, s'il est dans ce rang du paradis où il pourra choisir ce qu'il voudra, automatiquement, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas droit, puisque cela est dit ici clairement. Tout en notant que Dieu est juste et qu'on ne sera pas lésé, Sabera l'a bien dit, Yannick aussi, juste pour mettre l'accent dessus, que moi j'attends ce moment de voir cette justice absolue. Parce que dans ce monde, finalement, on voit qu'il n'y a pas de justice. Il y a un semblant de justice, on essaye de faire en sorte qu'on pratique une certaine justice pour faire fonctionner la société, on en a besoin, mais ça reste une justice humaine, limitée, faillible. Donc, moi je trouve que ça va être un moment quand même extraordinaire de voir cette justice absolue, divine se manifester, où chacun pourra apprécier la justice et reconnaître la justice de Dieu et dire que voilà, ça c'est la justice. Puisque c'est un concept quand même extraordinaire et qui mérite qu'il soit manifesté pleinement. Donc, voici ce que je voulais dire principalement sur les versets. Au niveau de la satisfaction d'Allah,
Alors, au niveau des mufassirin, voilà, Ridwanullah, donc c'est un statut, c'est un niveau, c'est un degré qui est le degré le plus élevé. D'accord? C'est le degré où le croyant qui aura fait de bonnes œuvres et qui aura atteint ce degré, il va, on va dire, mériter l'amour d'Allah, ce statut où Allah sera satisfait de lui. Et lorsque on décrit ce statut comme Al-Fawzul Azim, oui, littéralement, c'est le plus grand succès, la plus grande victoire, la plus grande réussite, c'est ce statut. Et c'est un statut, on voit, qui est purement spirituel, et c'est une espèce, on va dire, d'extase de l'âme. Donc après, à chacun de faire le maximum d'efforts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous puisse donner cette grâce à nous tous, Inch'Allah. L'âme a-t-elle un genre? A priori, non, le genre est lié plus au corps, puisqu'on peut changer de genre aussi, ou si on fait la différence entre genre et sexe, où le genre est limité on va dire, est lié à la psychologie, c'est tout un débat. Mais a priori, non, moi je n'ai pas entendu sur le fait que l'âme a un genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, mais après on aura des corps aussi dans l'au-delà. Donc il faudra attendre et voir exactement comment ça se passe à ce niveau-là, ou essayer d'approfondir les études pour faire part des différentes informations islamiques liées à ce sujet. Alors, sur le point exégétique, je voudrais vous faire part des différentes méthodes de l'exégèse coranique. Précédemment, on avait vu les différentes approches ou même méthodes d'exégèse entre le tafsir et tartibi, l'exégèse selon l'ordre coranique, ou le tafsir et mawdu'i selon les thèmes, l'exégèse thématique, ou encore selon l'ordre chronologique de révélation. Mais aujourd'hui, on aura une autre, on va dire, approche concernant ces méthodes d'exégèse. Je rappelle, on avait vu cela dans les préliminaires, que l'exégèse, c'est expliquer le sens des versets. Donc, le tafsir, c'est expliquer le sens des versets du Coran, éclaircir les termes et passages ambigus, révéler le but ou l'intention voulue par Allah dans les versets. C'est ce qui est, on va dire, la pierre angulaire du tafsir, révéler le but et l'intention divine en utilisant les règles et la méthodologie de l'exégèse coranique. Donc, on va approfondir un petit peu concernant ces méthodologies. Alors, la première méthodologie est celle qui est de base et qui est nécessaire pour tout type d'exégèse, c'est l'exégèse du Coran par les règles de la langue arabe. Et après, certains s'orientent et se spécialisent au niveau par exemple, de l'analyse grammaticale ou de l'analyse selon les règles de l'éloquence et différentes, on va dire, approches de la langue arabe. Ensuite, il y a l'exégèse du Coran par le Coran, c'est-à-dire qu'on explique les versets du Coran en ramenant d'autres versets du Coran pour apporter plus de détails. Et vous avez remarqué qu'on prend, on va dire, qu'on s'inspire de cette méthodologie, d'essayer de comprendre le Coran par le Coran et par la langue de la traduction, donc le français nous concernant. Ensuite, il y a l'exégèse du Coran par les hadiths. Donc là, il s'agit d'expliquer les versets coraniques en allant voir les hadiths, de récupérer le contenu et le concept développé dans les hadiths et d'apporter cette explication aux versets coraniques. Donc, ce qu'on a ici totalement omis volontairement et qu'on n'a pas voulu utiliser cette méthode. L'exégèse du Coran en puisant des ressources islamiques comme les hadiths, le Coran, l'histoire islamique, le dogme et les exégèses des autres savants, d'accord, en utilisant la raison et l'analyse. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus complet puisqu'on utilise aussi les résultats de la théologie ou de tout ce qui est développé au niveau du dogme. Ensuite,
On a une cinquième méthode qui est l'exégèse du Coran par les sciences empiriques, donc, que ce soit l'astronomie ou la médecine ou la biologie ou la physique ou les physiques ou les mathématiques. Donc là, on va développer, expliquer ces versets coraniques qui ont un lien avec les sciences empiriques et donner une explication en puisant de ces sciences. L'exégèse du Coran par les règles de la philosophie ou de la gnose. Donc là, on apporte une vision coranique philosophique selon la philosophie de l'islam, généralement ce qui a été développé par exemple par Mullah Sadra, ou au niveau de la gnose comme le tafsir de Ibn Arabi et de Mullah Sadra également. Donc là, on a un regard coranique selon les sciences philosophiques ou gnostiques. Et bien entendu, chaque méthode a, on va dire, des règles différentes. D'accord? Si on veut faire l'exégèse du Coran par les sciences empiriques, donc les savants ont développé des règles méthodologiques pour que le tafsir, on va dire, soit scientifique et ne part pas dans tous les sens, qui puisse cadrer et donner un résultat cohérent et capable d'être admis. Et enfin, il y a la dernière méthode qui est maintenant développée, c'est l'exégèse du Coran par toutes les ressources et toutes les sciences. Donc, on essaye d'être le plus complet parce que les différents versets ont différents concepts, d'accord, différentes approches. Donc, il y a certains versets qui touchent à la science, donc on va utiliser les sciences empiriques, d'autres utilisent les sciences humaines, donc ils vont utiliser les sciences humaines et l'anthropologie, etc. D'autres touchent la jurisprudence, donc on va les développer selon la jurisprudence. D'autres encore au niveau de la philosophie et du dogme. Donc, on essaye d'être le plus complet possible. Et là, il faut, on va dire, des savants qui ont une expérience très, très profonde. Ce qui fait que, pour le moment, on va dire qu'on ne trouve pas d'exégèse complet à ce niveau-là. Par exemple, Al-Mizan, Allama Tabatabai, qui a fait énormément d'efforts et qui a fait une exégèse, on va dire, assez complète. Lui, il s'est basé sur l'exégèse du Coran par le Coran. Il a aussi utilisé les hadiths, les sciences humaines, l'histoire, le dogme, la philosophie. Mais maintenant, son tafsir, il date de 40-50 ans. D'accord? Donc, tout ce qui a été développé récemment, finalement, n'est pas abordé dans ce tafsir naturellement. Donc maintenant, après les différentes recherches et les différents résultats qui ont été produits, automatiquement, il y a besoin de plus de recherche et d'ouvrir le champ de l'exégèse encore plus. Donc, on voit qu'au niveau de l'exégèse et de l'étude coranique, il y a énormément d'horizons pour l'avenir et c'est un champ d'étude qui reste ouvert. Très bien, on va revenir à Céline pour la synthèse avant de passer à la séance de questions-réponses. Alors, la tâche ne va pas être simple parce que je ne sais pas si c'est parce que c'était mon tour aujourd'hui, mais j'ai l'impression que la séance a été très, 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 très riche en informations. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Pourtant, on n'a pas dépassé notre créneau horaire. Hein? Bon, ben alors c'est peut-être parce que c'est mon tour aujourd'hui, alors j'avais plus de pression. Alors, on a commencé par, tout au début, tu nous as montré, tu nous as fait part du verset 9 de la sourate 17, qui en fait présente le Coran comme guide. Donc, le verset met en avant le fait que le Coran est un guide et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une récompense. Donc justement aujourd'hui le thème de la séance était la récompense. Ensuite nous avons écouté et lu la sourate Furqan
Al-Furqan, ayat 21 à 32. Juste petit aparté, parce que dans ce passage, il y a un ayat qui m'interpelle à chaque fois, c'est le verset 30 où justement le messager se plaint que son peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Donc voilà, petit aparté. Ensuite, on a eu la présentation de Yannick, qui a annoncé le thème dès le départ. Et donc, il a dit que c'était l'art et que les versets parlaient de la récompense dans l'au-delà. Qu'Allah voulait que les gens soient conscients qu'il y aurait une récompense pour ceux qui auraient fait des efforts ici-bas. Donc, lui, il a pris les versets un par un et les a traités un par un. Donc, je vais essayer de reprendre assez rapidement ce qu'il a dit. Pour le verset 19 de la sourate 46, donc il a mis en avant le fait que nous ne serons pas tous récompensés de la même manière, qu'il y aurait des rangs et que chaque bonne action serait prise en compte. Personne ne serait lésé. Ensuite, par rapport au verset suivant, donc il a mis en avant le fait que Allah parlait d'une récompense sous forme de jardin et ruisseau. Et il a fait le lien avec la nature. Aujourd'hui, lorsqu'on a besoin de se relaxer ou de se détendre, on a tendance à se tourner vers la nature et que peut-être Allah a utilisé cette image pour nous faire comprendre que le paradis était un endroit de paix et que c'est une vie éternelle qui perdurera contrairement au monde d'ici-bas. Et il a fait mention de l'ombre qui lui a donné cette sensation qu'on serait bien loin des feux de l'enfer. Il s'était posé une question à laquelle tu as répondu après concernant les épouses et le souci de parité. Ensuite, par rapport au verset 34-35 de la sourate 50, donc il a parlé de paix et il a fait la balance entre la vie d'ici-bas qui n'est pas du tout source de paix et que finalement chacun aimerait acquérir cette paix et que finalement elle ne sera disponible entre guillemets qu'en tant que récompense. Et par rapport au dernier verset, il a juste mentionné le fait que c'était notre objectif final d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conclusion, il a dit que la vie d'ici-bas n'était qu'une épreuve pour construire son au-delà qui sera, lui, éternel. Donc, voilà. Alors, ça a été intéressant parce que Yannick a utilisé une méthode et Sabera une autre. Donc, maintenant, je vais passer à l'étude de Sabera. Elle a annoncé aussi dès le départ qu'on allait parler du paradis. Elle a mis en avant le fait que dans ces quatre ayats, on avait la notion de justice divine, donc récompense en fonction de nos actions. Personne ne sera lésé. Ensuite, deuxième point, c'est la condition pour accéder au paradis. Donc, il fallait croire et agir en fonction. Son troisième point, c'était la description du paradis. Donc, a priori, elle nous a présenté donc trois descriptions. La première était matérielle, celle qui pourrait être le premier degré, donc les ruisseaux, l'ambiance de harem, les belles demeures, etc. Le deuxième point serait le sentiment de la notion d'éternité et de paix. Ce serait le deuxième degré. C'est quelque chose, l'éternité et la paix, donc tout le monde y aspire, mais finalement, on n'y accédera que dans l'au-delà. Et le troisième point qui était intéressant, c'était, donc Sabera avait l'impression que c'était un peu réservé aux VIP, le troisième degré. Donc encore plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce serait vraiment pour ceux qui auraient atteint un niveau très très élevé et donc l'énorme succès qui est la satisfaction divine et le bonheur éternel. Elle avait posé une question aussi à la fin, elle se demandait si tout cela n'était accessible que dans l'au-delà ou si peut-être en fonction de notre comportement et de notre vie on pouvait y accéder ici-bas, si j'ai bien compris. Ensuite, donc, Mortuza, tu nous as éclairé un petit peu sur ces versets. Tu as mis en avant le fait que les orientalistes se basaient souvent sur cette description du paradis qui n'était pas très attrayante pour donc pointer du doigt un petit peu le Coran. Ensuite, tu as mentionné le fait qu'il y avait des rangs au paradis, mais aussi en enfer. Donc, c'était une précision importante. Tu as aussi donc validé le fait qu'en effet, il y avait des degrés.
donc matérialiste, etc. Et que finalement, les descriptions parfois ne sont pas, comment dire, exactement les mêmes pour toutes. C'est-à-dire que si moi, je n'aime pas le ruisseau et que je préfère autre chose, chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aime et en fonction du rang qu'il aura atteint. Tu as répondu aussi à la question de Yannick par rapport aux épouses et à la parité. Donc, tu nous as expliqué que finalement, le terme singulier qui est traduit par épouse, c'est zawj, et qui finalement veut dire compagnon et non épouse. Donc, ça change le sens du verset. Et on voit qu'il y a bien une parité et que le verset s'adresse aux hommes et aux femmes et que chacun pourra avoir un ou des compagnons purifiés. Voilà. Et tu as mentionné aussi le fait que la satisfaction d'Allah était donc le degré le plus élevé et que c'est donc le croyant qui atteindra ce degré méritera l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut considérer ça, j'ai bien aimé ton expression, c'était l'extase de l'âme. Voilà, voilà. Ensuite, tu as abordé des points exégétiques. Donc, tu nous as présenté en plus en détail différentes méthodologies de tafsir. Donc, il y avait 7 points, si je ne me trompe pas. Il y avait l'exégèse par les règles de la langue arabe, par le Coran, par les hadiths, par les ressources islamiques, par les sciences empiriques, par les règles de la philosophie et de la gnose comme Ibn Arabi et Moula Sadr, et le dernier par toutes les ressources et sciences. Donc voilà, comme Mizan de Tabatabai, si j'ai bien compris, mais juste que maintenant ça fait un certain temps, donc on pourrait aujourd'hui, si on le refaisait, utiliser d'autres sciences qui ont été développées entre-temps. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Juste une précision, peut-être que je n'ai pas été précis pour le terme zawj, azwaj mutahhara, puisque c'était important. Le terme compagnon que j'ai utilisé, c'est dans son sens large. Hein. Donc après, on peut l'utiliser en tant que conjoint, époux, épouse, compagnon, compagne. Donc, ce qui est proposé dans le tafsir de soit Fadlallah, soit Al-Mizan, puisque ce sont les deux que je consulte principalement en ce moment.